Moi, j'avais juste noté si c'est Finlay qui gagne avec la trick, j'arrête le coffre à catch. Oh, putain. Ouais, vraiment. On vraiment. est passé à ça d'être sauvé, On les est passé gars. à ça, hein, mais vraiment. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Salut Dragam. Bonjour, c'est l'école Lagardère. Bon, super, le casting est au complet, vous allez bien? Bah oui, mais il est où l'autre con? Bah il est là, c'est Rakam. Mais non, pas lui. Eh oh. Oui, c'est Rakam. Ah oui, non, mais merci, mais oui, il est où l'autre con? Je comptais attendre un petit peu pour le... Oui, je m'en sauverai, parce que si rien ne peut se prendre, je rentre directement du Hall of Fame des Speculoos. Très jolie cérémonie, hein, le Speculoos vert a gagné le prix du meilleur Speculoos vert. C'était une surprise, on doit le dire. Bon, et tu ne demandes pas de nouvelles? Oh non, je n'ai rien à branler de cette allée. Ah bon, super, merci Nicolas. c'est déjà un peu mal parti, mais enfin voilà, bon, merci Nicolas. Donc, oui, c'est Rakam. Oui, mais je sais. Alors, je m'explique, je vais m'expliquer, je m'explique. Jingle? Non, il n'y a pas de jingle. Bon, alors l'anecdote? Non. Ah bon? Mais j'en avais pas. Bah voilà, ça tombe bien. Parle-moi, je te Wall of Fame de Speculoos. Oui, Nicolas, c'est bon. Ah oui, Pépi, la canne? Non. 40 000? Non. Je prends le salaire? Non. Ok. Bisous. Bon, on fait court, mesdames et messieurs, parce que là, c'est le drame. Contrairement à ce que vous pourriez penser, Alain n'a pas réussi son régime Lou Albano. Hein, normalement, il est toujours des nôtres. Mais la trick a gagné. Vous allez le découvrir avec nous, Papy, Rakam, Nicolas Godard et moi, durant cet épisode. C'est terminé. Ali est parti. Alors, il y a ni Cool, ni Bi, ni là. Et maintenant, il y a Ali qui est seul au lit, Ali aussi. Oui, la trick a vaincu. Ça tombe bien, on avait 20 chaises. En plus, pour une trick, ça s'appelle... Non, je ne ferai pas le titre dans les Parasites. Très bon choix, j'aurais fait le même. Beaucoup de références pour dire en effet que Ali nous a quittés. C'est terminé. La trick donc a vaincu. Cet enfoiré de Finlay a utilisé sa trick dans le main event et Ali est parti. Alors écoutez, je vais devoir faire tout à sa place. Alors, ça c'est mon imitation d'Alain. Dans l'histoire du catch, épisode 122, 4 novembre 2008, Orlando en Floride. Bon, en vrai, s'il vous plaît, aidez-moi parce que ça va être dur. Déjà sans Coolby, c'était pas facile, mais si en plus là je suis tout seul, en plus je dois appuyer sur les boutons, vous savez que je sais pas très bien le faire. Alors vous me mettez des commentaires. Ali revient parce que la France a besoin de toi. Si vous voulez mettre au JPP aussi en commentaire, n'hésitez pas hein, pour les plus anciens. Donc s'il vous plaît, bénissez Ali, demandez-lui de revenir. Hein, à un commentaire, il revient. Alors on attend. Ah, voilà le commentaire. Ali revient. Ali. Putain. Salut Christophe. Salut Alain, salut à tout l'univers d'Ajus. Eh oui, c'est l'épisode du drame. Encore une fois, je le répète, ça sera la phrase de cet épisode. D'ailleurs, on va l'épingler. La trick a vaincu. Alain, bonjour. Eh bien, salut Christophe. Et salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, oui et non.
pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, non? S'il en fut, s'il en est. Mon cul, Finlay. Finlay a eu ma peau, hein, je te jure. Hein. Mais c'est grâce aux commentaires de Silent Storm, là, où je sais pas qui c'est qui a commenté, là, que... Ouais, non, c'est dur. C'est dur, j'avais prévenu. Finlay a eu raison de ma patience. Mais bon, c'est pas pour autant que mon commentaire est négatif. Hein. Ah bon, c'est vrai? Non, allez, on va comme se motiver pour une review. Allez, bon, allez. Franchement, Oui. vraiment, d'habitude je le fais en fin d'épisode, mais vraiment dédicace à vraiment à à tout l'univers d'Ajus, hein, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos, mais surtout celles qui regardent la ECW, hein, parce que on a dit qu'on ira jusqu'au bout, et c'est entre autres pour ça que je suis revenu. Que tu es resté, oui. Que je suis resté plutôt. Voilà, oui. Voilà. T'es pas parti. J'ai un peu gloussé, tu l'as Oui, entendu. oui. J'en ai rien à branler. Oui, effectivement. Ça t'a pris par surprise. Allez. Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2008 en direct dans Orlando, dans l'État de Floride, devant 1,15 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, ça baisse. Et c'est bien fait pour la gueule de Phil Louis. On l'emmerde. En ce 4 novembre, nous fêtons l'anniversaire de la regrettée Ariane Carletti. Ariane du Club Dorothée. Ah, bah oui, Ariane. Ouais. Ah oui. Que je n'ai jamais eu l'honneur de croiser, alors qu'elle était encore dans le groupe AB quand j'ai débuté, mais à l'époque, je squattais pas les bureaux. Je n'avais pas de bureau. J'aimais beaucoup quand elle faisait cette danse-là pendant le... c'était l'ABC, ouais, je crois que c'était l'ABC. Uva chante très bien le générique de l'ABC. Ce sera la seule anecdote d'Uva aujourd'hui. Voilà, on n'en a plus d'autres, on ne le voit plus. Il nous évite. Ah mais si, on en a une avec les femmes de la compta. Ah oui. Bah oui, tout à l'heure. Tac. Et voilà, on en a une. 4 novembre, nous fêtons également l'anniversaire. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Dominique Voynet, l'ancienne ministre. Oui, ministre de l'écologie. Ah oui, je pense, oui. Ouais, il était ministre de l'écologie. Oui, tout à fait. Et candidate à la présidentielle. Nicolas Canteloup, Matthew McConaughey. Ah, j'ai jamais su prononcer, oui. Mais Magic Mike, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, non? Interstellar, non? Un truc dans le genre. Magic Mike, surtout, c'est là où c'est. Ah oui? Avec Channing Tatum, là, c'est un film qui a marqué. C'est le striptease. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Puff Daddy et Achraf Hakimi pour les fans de football et du Paris Saint-Germain et du Maroc. On salue tous nos amis marocains qui nous écoutent. Pas beaucoup d'anniversaires côté catch non plus. On fête simplement, bon, c'est déjà pas mal, l'anniversaire de Ryan Nemeth, le frère de Dolph Ziggler de la WWE. D'accord. Bah, c'est tout? Non, j'ai quelques infos quand même. Non, mais il n'y a pas d'autres anniversaires de catch. C'est seul le 4 novembre, seul. quoi. Ok, c'est le seul. Bien. Alors, le site qui me répertorie aussi des catcheurs un peu obscurs de la CZW, des trucs comme ça, des gens qu'on ne connaît pas spécialement. D'accord. Oui, comme les Young Bucks, hein, je crois. Exactement, on ne connaît pas les Young Bucks. On ne connaît pas les... Tout le monde le savait, sauf nous. C'est incroyable. Non, mais parce que moi, j'ai fait la recherche pendant au moins un quart d'heure la semaine dernière. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, la semaine dernière, 2 mecs sont venus déguisés en DX pendant le Dirt Sheet de John Morrison et le Miz. Et il s'avère que les 2 mecs déguisés en DX, c'était les Young Bucks. Alors, en toute honnêteté, moi, je connais absolument rien des Young Bucks. Je devrais avoir honte de le dire, mais voilà. Mais je suis passé à côté des Young Bucks. Non, mais j'admets que c'est une très bonne équipe et qu'ils ont fait des choses incroyables, mais je suis passé totalement à côté. Et j'ai fait des recherches pendant un quart d'heure la semaine dernière en tapant DX Impersonator, ECW, épisode, truc. Et je ne suis tombé que sur des reviews de la ECW, mais de l'époque. Et quand toi, tu m'as dit, c'était Young Bucks, on est les seuls à pas les avoir reconnus, j'ai tapé Young Bucks DX, bam, 60 000 occurrences. Sauf que dans le sens où tu sais pas que c'est Young Bucks, tu trouves pas que ce sont les Young Bucks qui l'ont fait. Donc voilà. Je cite Vinny Brun, qu'on salue d'ailleurs, qui nous avait accompagnés pour un épisode. Les imposteurs qui font DX, c'est les Young Bucks. Nick, c'est HBK. Matt, c'est Triple H. Ils étaient jobbers tout le long de l'année 2008 avant de retourner à la TNA. Du côté de SmackDown, Matt venait de faire un job avec Big Show pendant l'épisode SmackDown du 14-10.
Donc ouais, Vinny Brun, c'est tout. L'encyclopédie voilà. de la merde, on le sait. Non, mais bon, allez. Bah voilà, en tout cas, on Merci s'excuse, de nous avoir fait remarquer. On le savait déjà hein, qu'on oui, connaissait qu'on rien au est, catch. bah Mais oui, ça, merci oui. de vous en être enfin rendu compte. Enfin bon. En Oui. ce 4 novembre, j'ai quand même rendez-vous avec l'histoire, un peu un tel Michel Taupin. 4 novembre 1996, à Monday Nitro, un tout jeune rookie du nom de Rocky Maivia fait ses débuts à la télé en étant impliqué dans une bagarre impliquant Goldust et le Stalker. C'était juste avant les Survivor Series. Ah bon? Mais Mais quoi, j'aurais bien visiblement, les c'est- séparer? Oui, genre, ouais. Mais Ah moi, ouais. je pensais que ses débuts, il les avait fait directement Madison Square Garden. Ah bah mais- oui, sûr. Bah ils ont pas dû donner de nom. Ils ont envoyé un mec séparer Voilà. des gars. Ok, oui. Ah ouais, bah je savais pas. Merci. Et alors, épisode quand même assez mythique, 1996, le 4 novembre, parce qu'il y a les débuts du rock à la télé, et en même temps, l'invasion de Stone Cold Steve Austin qui débarque dans la maison de Brian Pillman. Oh là là. Ah Et si ouais. vous avez été choqué par l'invasion de Triple H chez Randy Orton, là, on est quand même sur un autre level. Ah bah oui, on est sur du beaucoup moins mise en scène, Ouais. beaucoup plus trash. Bah oui, Brian Pillman sort un flingue. Et C'est d'ailleurs, pas drôle. c'était non, bon, mais c'est pas drôle. Si, ça va. Mais ça avait donné lieu à son t-shirt après, je crois, en plus, Call 911 ou un truc comme ça, Ouais. quoi. Mm. Et ben oui, ça leur a valu beaucoup de critiques à l'époque, effectivement, parce que en plus c'est monté, il sort le flingue et il coupe la retransmission du duplex, Ouais. et donc on sait pas s'il tire et tout. C'était à la fois, c'était fait genre comme de la télé-réalité, c'était filmé pareil. Alors que Triple H, Randy Orton, c'était super bien filmé, ça faisait vraiment série télé, alors que Stone Cold Brian Pillman, ça faisait vraiment fan footage, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était très bien fait. Hein. Oui, oui, bah en tout cas c'est resté dans l'histoire, ça clairement, quoi. Exactement. En 2002, après un court passage à SmackDown, The Deacon Dave Batista fait ses débuts à Raw en battant Justin Credible en 85 secondes. D'accord. Il est venu, c'était pas pour rigoler, quoi. Ah non. En 2015, le 4 novembre, c'est un petit peu plus tard, mais bon, c'est une date dont on se rappelle aussi un petit peu. Lors d'un house show à Dublin, le champion de la WWE, Seth Rollins, se blesse au genou dans un match contre Kane en portant son Son buckle bomb, exactement, Voilà. ouais, son buckle bomb. Et Enfin, il il sera essaye. contraint un petit peu plus tard de rendre la ceinture. Je refais un petit bond en arrière parce que je voulais Ah. garder cette info pour la fin. En 1986, le 4 novembre, le légendaire John Carpenter sort le film They Live avec Roddy Piper. Exactement. Invasion Los Angeles pour le titre en français. Tu l'as déjà vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Eh ben, Si, mais si, je suis bête. I'm here to chew bubblegum and kick ass. oui, And I'm mais bon, all of bubblegum. tout le monde connaît cette scène, mais le film en soi. Si, moi, je l'avais vu, ouais. Non, je l'adore. Il est resté culte. Hein. Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment un putain de film. J'avais dit dans la cloche, c'était un film d'anticipation. Des gens m'avaient dit, mais non, c'est pas un film d'anticipation, mais en vrai, c'est vraiment. Enfin, ça ressemble beaucoup à la société qui est devenue la société aujourd'hui. Mhm. Donc, mais non, mais en même temps, voilà, le film est super bien fait. Ça a donné lieu évidemment même à la marque Obey avec. D'ailleurs, parlant d'André. Vous savez que les figurines WWE sont en exclusivité dans les magasins Smith. Et regardez ce qu'on m'a envoyé. Oh! Incroyable. Elle est magnifique. Il est en habit de ville, là? Il est en habit de ville. Il est incroyable, quoi. Il est dans ses vrais. En plus, vraiment, c'était le genre de veste qu'il mettait avec le titre World Heavyweight Champion. Oh ouais, les watch. Mais voilà, les figurines WWE, non mais c'est des bangers, les figurines WWE qui ont sorti là cette nouvelle collection et en exclusivité chez nos amis de Smith Toys. Voilà, c'est tout. On est parti pour l'info intox, Christophe. Avec plaisir, Jungle. Ouais. My name is Info and I love l'intox. Pour ce connard, quoi. Oui, mais alors Rakam là, qui chante. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Oui, parce qu'on ne sait pas si c'était filé le connard ou Rakam, quoi. Non. Rakam, non. Rakam est respectable, quoi. Qui commence? C'est toi. Ah, La semaine dernière, c'était moi. Ah bah, c'est bien, il y en a un qui suit. Chris Jericho a battu Batista dans un match en cage à la 800e d'euro pour le titre poids lourd. Info. Oui, tout à fait, mais c'est pas ça. J'affirme
que c'était le premier et dernier changement de titre en cage pour ce titre. Ah non, c'est pas ça que j'affirme. Parce que c'est vrai. C'est le premier et le dernier changement de titre pour le titre World Heavyweight en cage. Oui. Mais par contre, j'affirme que le premier homme à gagner le titre WWE en cage est John Cena à Extreme Rules 2011. J'ai halluciné en découvrant qu'effectivement, quasiment, le titre poids lourd, c'était la première fois qu'il changeait de main en cage à la 800e de Raw. T'imagines, après, il n'y avait pas 60 000 matchs en cage quand on était jeune, mais voilà. Ouais, mais et c'est en quand tout même cas, une stipulation qui est devenue. oui, qui a beaucoup été utilisée, mais pendant de nombreuses pas de années. changement de titre. Mais voilà, parce qu'on sait que Hulk Hogan a affronté King Kong Bundy, par exemple, à WrestleMania 2 et a conservé son titre de la WWE. Et il y avait beaucoup de matchs en cage aussi où les titres n'étaient pas en jeu. C'était souvent des matchs pour finir des feuds. Je vais te dire info. Il tape sur Google. Alors, non, attention. non, oui, je sais, bien sûr. Info pour Alain. Voilà. La WWE a donc fêté le 800e épisode de Raw en 2008. Eh bien, j'affirme que l'épisode de ce lundi soir, c'est-à-dire aujourd'hui, jour de diffusion de ce coffret, sera le 1571e. C'était le 1005 où il y avait Austin dedans en Covid. Ah, ça, je sais plus. Ah non. 1571. Ça fait déjà 571 semaines que Punk s'est retourné contre le Rock, quoi. Ah, c'était au 1000e épisode de Raw, c'est vrai. C'était Raw 1000, ouais. Raw 1000. Schneider. Exact. Allez, je vais te dire info aussi. Il me dit info aussi. Voilà, c'est bon pour Ali. À toi. Alors moi j'ai fait mes chaussettes. Au début je voulais faire un spécial Finlay, mais j'ai pas trouvé. Je t'en avais déjà fait un, donc j'ai pas trouvé des infos intéressantes. Donc j'ai fait un spécial Money in the Bank. Ah, ça je suis nul. Sachant que le Money in the Bank 2023 a eu lieu avant-hier. Oui, mais évidemment nous c'est dans 2 jours. Donc les infos que je vais donner ne parlent pas ne comprennent pas le Money in the Bank 2023. Ok. Je t'affirme que Finlay a eu autant de participation à un Money in the Bank que Edge. Oh là là, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Je sais même pas combien Edge il en a fait dans sa vie. Écoute, je vais te dire un faux, parce qu'à un moment il était là. C'est vrai, il était là. Il était là, on le voit d'ailleurs. Il sera là aujourd'hui. Aguius. Merci. Je t'affirme aussi, mon cher ami Christophe, que sur les 28 cash-in de Money in the Bank, il y en a eu 28 en tout, en comptant les dames. Ouais. Il y a eu plus de cash-in dans les weekly, Raw ou SmackDown, que dans les pay-per-view. Ah, ça c'est intéressant. Et c'est pas facile non plus parce que j'ai vraiment pas le souvenir de tous. Mais c'est vrai que oui, plus dans les weekly que dans les pay-per-view. Écoute, je vais te dire info aussi. Voilà, comme ça on est dans une journée info. On verra bien. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de weekly, puis après ils se sont un peu rattrapés sur les pay-per-view. Mais voilà, bon, je me souviens évidemment du Shield. On l'a commenté ensemble, non? C'est pas celui-là? Ou Sheamus. C'est Sheamus qui cachine? C'est Sheamus qui cachine. Celui-là, on l'a commenté ensemble. Ok. Mes débuts à la télé. Ouh là là. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais mes débuts à la WWE. Voilà. Bah ok, bah c'est tout alors. C'est le résumé. Hein. Oui. Tu te veux pas dire à un moment c'est tout, mais c'est déjà pas mal? Ah ouais, c'est tout pour cette semaine. Hein. Ouais, bah c'est déjà pas mal, Ali. Ouais, alors, Finlay dans le main event en solo. Va-t-il utiliser sa trick? Bon, bah, je savais pas en écrivant ce résumé qu'on allait faire ce petit coup de... et donc entraîner la fin du coffre à catch. Ouais, bah, Hardy est là et en forme. Et Swagger nous parle d'histoire. Bref, c'est lundi. Et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Bah, le générique, hein, question mark, tout ça. Oh yeah! I am just a gigolo! Louis Prima.
Ça aurait été beau que Luis Prima. Putain, ça n'a absolument aucun rapport, mais boum, Luis Prima, Isaac Hayes, qu'on a cité, je crois, dans l'épisode précédent, où il y a 2 épisodes, tu sais, le chanteur de Shaft. C'était le dernier, ouais. Et qui était la voix du chef dans South Park. Dans South Park. Eh ben, la WWE l'a fait venir dans une émission, je ne sais plus laquelle, je crois WF Metal, et il chante en live la chanson de South Park où il dit venez lécher mes couilles qui Sérieux suent. Yes. Oui, c'est incroyable. Il faut, si tu as le temps tout à l'heure, recherche ça. J'ai vu ça cette semaine sur Twitter, l'un des comptes, tu sais, Today in History of WWE, ou qu'on voit tous les deux. Il est là avec son piano. Come lick my sticky ball, un truc comme ça, quoi. Je me souviens plus du thème. La chanson était super célèbre. C'est dans les premières saisons de South Park. Il chante ça dans sa cuisine à la cantine, et il chante ça devant un public en direct pour un show de la WWE, quoi. C'est incroyable. C'est enfin voilà. Bon, donc là on était sur Luis Prima. I am just a gigolo, gigolo, wherever I go. I'm bam bam bigelow, wherever I go. Bigelow. On débute avec le champion. Bon, moi j'ai mis on débute avec le champion, mais ça a moins de sens. Oh, Matt et Jeff ont fait équipe. Et on était tous des gagnants, nous dit Striker. Alors j'ai mis point d'interrogation, ils ont perdu. J'ai pas noté, mais je crois qu'ils ont gagné. Mais je me souviens déjà plus contre qui. Ça devait être un beau match. Entrée de Bam. Et ouais, les enfants, c'est Bam Neely contre Chavo. Non, contre Matt Hardy. Chavo n'est pas là parce qu'il s'est encore fait victimiser par l'Undertaker à SmackDown. On n'a pas plus de précision. Bam prend le dessus avec un gros coup de pied dans la colonne de Matt et il enchaîne avec 2 enfourchements violents. Belle descente de la cuisse et dégagement de 2 à 2 de Matt. Le public est en forme, ai-je noté. Hardy tente un crossbody de la 2e corde, mais Bam l'attrape et lui porte un slam. Hardy, voilà, c'est plus ou moins ça. C'est celui-là. Que Matt Striker appelle le Bossman Slam. Oui, exactement. Bravo Ali. Je ne l'avais pas noté, mais je m'en souviens parfaitement qu'il a un modified Bossman Slam. Viens dans mes bras que je t'écrase, comme disait Édouard Carpentier. C'est vachement mieux comme nom. Hein. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé dans les premières années de ma carrière professionnelle. Viens dans mes bras que je t'écrase. Viens dans mes bras que je t'écrase. Hardy contre une souplesse et porte un brise-nuque. Écrasement à la nage dans les cordes et Hardy tente un tombé. Descente du coude de la 2e, side effect compte de 2. Magnifique jumping tornado DDT, mais compte de 2. Hardy se fait contrer de la 3e corde et superplex de Bam. Hardy se dégage sans énergie. C'est pas WrestleMania, ai-je noté, mais il y a un bon rythme. Exact. Et de nulle part, bam, Twist of Fate from Nowhere. Et hop là, le voilà, le Twist of Fate from Nowhere. Là, ça n'a pas vraiment l'air de From Nowhere, mais c'est un petit peu From Nowhere. Ouais, il un truc dans le coin, ouais. Ouais. Et en 5 minutes, 10 secondes environ, voilà. Victoire de Matt Hardy sur Bam Neely. Alors, j'ai noté, évidemment, c'est la meilleure prestation de Bam Neely depuis ses débuts. Et on l'avait déjà dit la dernière fois, mais c'est quand il est seul et qu'il n'y a pas Chavo. Il est pas mauvais, Bam Neely. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Hein. Et je me suis dit... il était vraiment excellent. Ouais. Bam Neely, très bien. Après, évidemment, le talent de Matt Hardy qui vend parfaitement, le public qui est dedans parce qu'ils adorent Matt Hardy, ça rend la chose belle. Et ça dure que 5 minutes. Mais match. Tu te dis, putain, il y avait quelque chose à faire avec ce Bam Neely. Merci, Ali. Coca-Light. Il y a des suèves. Il y avait besoin de bifidus. Donc voilà, bon, petit opener comme d'hab à la ICW, tout commence bien. Moi, je pensais vraiment que Matt Hardy arriverait pour une interview quand le show commence avec lui. Et non, ça commence direct par un match. Et quand j'ai vu que c'était Bam tout seul, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, ce sera bien. Et j'ai pas été déçu. Ah voilà, pas déçu. Et là, j'ai mis, oh non, entrée de Finlay et son gosse. Voilà, il est là. Joli arrêt sur image. Bravo. Je suis assez fier, ouais. Publicité. Connard. Après la pub, Finlay explique que Matt affronte tout le monde. Ah oui, parce que Matt Hardy était encore dans le ring. Hein. Donc, il veut un match. Les gens le wattent à tout va. J'ai écrit « Bien fait pour ta gueule ». Oui, parce que personne ne respecte Finlay, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est normal. Hello to you, la blonde, là, à côté du t-shirt rouge. Hardy savait que ce jour viendrait. Oh, voilà Henry. Il dit non. Voilà.
Henry dit que c'est son match de championnat. Finlay le coupe et dit que personne ne veut le voir avoir un match de championnat, sinon il aurait eu plus que 4 votes à Cyber Sunday. Finlay dit que 2 des votes étaient ceux de Henry et Atlas. Matt rajoute que le 3e vote était le sien. Donc il y a toujours un vote dans la nature, c'était sans doute celui d'Alain. Henry veut régler son compte à Finlay et voilà Teddy. Matt va défendre son titre la semaine prochaine contre le vainqueur du main event. Et ouais, c'est notre main event. Marc-Henry contre Finlay sera notre main event du soir. Et vous savez déjà plus ou moins comment ça se termine. Segment nu... Oui, pardon. Ouais, non, c'est vrai. Non, si tu... Oh, Finlay, t'es nul. Non, ça va. Non, Finlay au micro, c'est immonde. C'est incroyable. C'est immonde. Il est face, effectivement, il se fait ouater de tous les côtés, mais vraiment. Et puis bon, je vais évidemment en parler plus dans le main event, mais moi, j'étais content et excité de voir Finlay débarquer à la ECW. Je me suis dit, on aura du bon stiff de vétérans et tout. C'est de la merde, c'est atroce, quoi. Finlay, je t'emmerde. Et franchement, il est au enclume level en ce moment-là. Vraiment. Alors, bon, c'est pas l'homme qui prend la mer. Ouais. Non, et bon, c'est pas l'homme qu'on déteste. Hein. On a évidemment beaucoup de respect pour Finlay. Le problème, c'est qu'ils l'ont enfermé dans ce truc avec Hans Vogel. Mais c'est vrai que... Et j'avais pas ce souvenir que c'était aussi lourd et chiant. Parce qu'à part ça, à peu près tout, plus ou moins, tient la route avant le segment 2, là, avec le retour de l'autre con. Mais tout tient plutôt la route. Et puis Finlay qui vient... Ça n'a pas... bref. Voilà, bon. Segment numéro 2. Il arrive. Clip Bookieman. Donc, il arrive, il returns. On ne sait pas quand, hein, comme je vous l'ai dit, il est déjà revenu à Raw, mais à la IC Dub, il se fait attendre. Entrée de Ricky Ortiz pour un match, et il affronte un Jobber. Non pas Marlène pour les anciens. Ricky Ortiz contre John Davis. Le voici, John Davis. J'ai vérifié, ce n'est pas un des Young Bucks. C'est excessivement drôle, ça. Je voulais être sûr. Coup de bélier de la deuxième corde, rien. Bigot. Voilà, 1 minute 20. Voilà. 6 victoires et 0 défaite. Moi, j'ai noté pourquoi le mec n'a pas de feud. Je veux bien croire qu'ils n'ont pas grand monde, mais ils ont quand même au moins un putain de hit qui se cache quelque part, qui pourrait feuder. Ben oui. Enfin, quand même. Parce que 6 victoires, 0 défaite, d'accord, mais enfin, la grande majorité, c'est quand même contre des jobbers. Donc, bah oui, il a quasiment que fait du jobber, Ricky Ortiz. Et puis, franchement, moi, j'étais surpris quand il a dit que c'était que 6. J'ai l'impression qu'il est là depuis je sais pas, 6 mois, quoi. Il est là depuis longtemps, mais oui. Ça, c'est cousin gâteau, ça. Ouais. Qui un jour m'a vu dans le bus, et quand je lui demande quand, il y a 2 ou 5 mois. Merci, connard. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Bienveillance aujourd'hui. Hein. Oui, vraiment. Bon, cousin gâteau, on peut pas. On a le droit de ne pas le respecter. Voilà, je veux dire, c'est quand même. Bon. Cousin gâteau. Mais il est là depuis longtemps, mais on voit beaucoup dans des petits segments backstage où il vient dragouiller Tiffany, qui n'est pas là d'ailleurs. On se demande pourquoi. Vive la France. Déjà. 2 semaines qu'elle n'est plus là? Bah, la semaine dernière, c'était l'épisode d'Halloween et elle n'était pas là, quoi. Alors qu'elle a vendu des costumes pendant 3 semaines. Et quelqu'un nous a fait remarquer qu'elle n'avait pas gagné le costume contest, mais je me souviens pas qu'on avait dit qu'elle l'avait gagné. Mais bon, en tout cas, info, elle l'a pas gagné, j'affirme. Voilà. On revoit l'image de la blessure de Bourne la semaine dernière dans le main. C'est arrivé vraiment au mauvais moment. Hein. 4 mois d'absence au moins pour Bourne. Putain. Ah non, mais là, le pire, c'est que quand on voit la chute dans le main event la semaine dernière, on se dit, putain, il s'est fait super mal. Et ensuite, il vend le truc, mais il continue le match. Ouais, il continue le match. Et en fait, il est vraiment blessé, quoi. Moi, je pensais... D'abord, je me dis, ah putain, ouais, quand même. Mais bon, tu te dis, c'est bon, il est flexible. Continue, c'est bon, hein. Et oui, il vend, mais il n'a pas vendu non plus tant que ça. Et il ne s'est pas couché dans le coin après. Mais en fait, non, il est vraiment blessé, 4 mois d'absence. Ça, c'est un sale coup. Hein. C'est un sale coup pour la ECW, c'est un sale coup pour Bourne, c'est un sale coup pour le catch. Pardon. Ça arrive vraiment au mauvais moment. Là, il sort en plus d'un putain de match de championnat, il marchait sur l'eau, c'est vraiment dommage. Il était en train de péter. C'est peut-être là que ça tourne pour lui. C'est peut-être là que... Bon, après...
Ah non, non. Ah oui, c'est ça. Je sais même plus. Là, j'ai fait Earthquake. Enfin, j'ai fait les Butch, Earthquake et Tugboat. D'ailleurs, tout est relié parce que tu sais que Tugboat devient Typhoon en trahissant les Butch. Ah ouais, parce que ça, c'était une discussion que, en étant jeune Oui, on se demandait adolescent, quand est-ce qu'il était devenu Typhoon. voilà, on l'avait Eh jamais ben, vu à la télé, ça. Bah, ça a été diffusé à la télé. Vraisemblablement, soit ils ne nous l'ont pas mis en France, soit on l'a loupé. Mais c'était aussi il y a Today in History. Il y a s'est pas longtemps. retourné contre les Butch. C'était un match à 6 et en plein match, il attaque les Butch et il donne la victoire Au tremblement de terre. au tremblement de terre. Mais je ne sais plus d'ailleurs avec qui faisait équipe le tremblement de terre. Peut-être les Nasty Boys. Oui, je crois les Nasty Boys. Parce que ils étaient managés par Jimmy Hart. Donc voilà, tout est lié. Tout est lié. À noter qu'aucun des Butch n'était dans les Young Bucks. On revoit l'image, je l'ai déjà dit. Ce soir, Henry contre Finlay. Allez, allez. Segment numéro 3. La ECW a fait plus de 150% de mieux que le championnat de foot universitaire. Au niveau des audiences, j'imagine, puisque je ne l'ai pas noté, mais ok. Merci. Voilà, c'est sympa. Entrée de Swagger. Alors, il y a une poubelle, il y a une table, il y a un kendo stick, une photo et une ceinture sur le ring. Ok. Swagger nous rappelle que Dreamer se vantait d'être là depuis 19 ans. Swagger nous donne un cours d'histoire de la carrière de Dreamer. On commence avec le kendo stick et le célèbre segment avec le Sandman. Avec un alcoolique. C'est ce qu'il dit? Ouais, il dit on rappelle juste qu'il s'est fait connaître en se faisant rosser avec ce kendo stick par un alcoolique. Ah voilà. Ah, il y en a deux qui ont pensé qu'on parlait de Rakam, mais non, c'était... C'était pas moi. Moi, j'étais au bar. J'ai commandé une fraise. Ah bon? Un pic aux fraises. C'est meilleur. Donc, bon, pour ceux qui n'auraient jamais vu le segment, c'est évidemment l'un des segments mythiques de l'AECW. C'était en plus une référence à, à un fait divers. Je ne sais pas si on peut appeler ça un fait divers, mais un Américain avait été condamné à des coups de kendo stick à Singapour, puisqu'ils ont appelé ça Singapore Cane à cause de ça. Il avait, je ne sais plus ce qu'il avait fait à Singapour, il avait certainement dû péter en public, puisqu'à Singapour, tu craches un chewing-gum, c'est 3 000 € d'amende. Donc, bon, il avait fait quand même quelque chose de grave et il avait été condamné à des coups de kendo stick. C'était sa punition et évidemment, ça avait fait les choux gras de la presse américaine, scandale, voilà, tout ça. Scandale. Exactement, monsieur El Kabash. Et le Sandman avait donc kendo stické Dreamer et Dreamer disait vas-y, another one, sir. Bites the nuts. Avance rapide et il parle du titre de champion de Dreamer qui n'a duré que 30 minutes. Ça, Colby nous l'a rappelé dans un des premiers épisodes du coffret. Swagger jette le titre dans la poubelle. Oh, la photo, c'est Beulah. Moi, je pensais que c'était une photo de Dreamer. Eh ben non. C'est la photo de Beulah McGillicuddy, qui la femme, alors je l'ai noté avec un A, la femme de Dreamer. 6 ans de mariage, la fame. I'm a live, I can fly. Non, c'est pas ça. 6 ans de mariage et 2 petites filles. Swagger s'adresse à Beulah et dit que sa mari est un échec. Alors bon, sa mari d'Élise, peut-être, je ne sais pas. Et les enfants vont devenir aussi des échecs. Swagger dit que les filles peuvent prendre Swagger comme exemple. Là, bon, Dreamer arrive en courant. Il arrive un petit peu tard quand même, tu trouves pas? Parce que franchement, il insulte la famille, il insulte les gosses. Normalement, à la seconde où il commence à faire ça, le mec devrait arriver en courant. C'est-à-dire, non, j'attends. Il finissait sans doute son KFC. Il arrivait de loin. Il arrive en courant aussi vite que Alain Praille et moi dans les 50 derniers mètres du cross du collège. Cross, bien sûr, bah oui. Parce qu'il faut savoir que Alain Praille et moi, au cross du collège, on était évidemment le club des gros, on faisait le cross en marchant. Mais les 50 derniers mètres, il n'y avait plus de règles. C'était chacun pour sa peau. Il n'y avait plus de règles. C'était chacun pour sa peau. Ce serait à qui serait le gros dernier. Et on se tapait un sprint de 50 mètres sous les hurrahs qu'on pensait pour nous des gens, mais qu'en fait, qui étaient en train de faire hurrah pour... le cross des quatrièmes qui était déjà parti. Ouais. Qui était déjà parti, alors que normalement, ils attendent. Enfin bref, ils ne nous attendaient pas, pour être très honnête. Heureusement, le cross n'était pas trop loin du collège, parce que s'il y avait eu un bus, on peut être sûr qu'on aurait dû rentrer en Uber, qui n'existait pas encore à l'époque, parce qu'ils ne nous auraient pas attendus. D'ailleurs, t'en as perdu un, toi, de cross?
Moi, je crois que je suis arrivé dernier une fois. La troisième. On avait fait La un roulement de troisième. toute façon. Ah oui, non, il n'y avait pas de règle. Non. Si tu crois, on avait dit. En troisième, je suis arrivé dernier. D'accord. Moi, je crois que c'est en cinquième que je suis arrivé dernier. Et quatrième, je crois que j'ai eu la chance de ne pas le faire. Je crois que Pride l'a pas fait en troisième. Ah oui? Mm. Ok. Bon. Dreamer met un coup de kendo stick. Swagger sort. C'est fini. Striker a entendu 4 gars canter ici dub, et il croit qu'il y a de l'ambiance, mais c'est mort, frère. C'est vrai. Non, il y a 3 gars qui chantent ici dub, et là, Striker, oh, regarde, écoutez les gens qui scandent ici dub parce que Dreamer, c'est l'âme de la ECW. Voilà. Bon. Ouais. Bon, c'était pas si mal. Ouais, non, ça va. Bon, après, Swagger, Swagger, c'est pas encore ça au micro. Oui, mais il s'en sort pas mal. Ouais. Franchement, c'était sympa. C'est un bon petit segment. Ce soir, Henry contre Finlay, hein, encore une fois, voilà. Et je dirais que ça pourrait être l'heure de l'anecdote. Ah, tac. Ah oui. Allez, c'est parti. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! Alors, je reprends... J'enlève juste la gueule du con. Voilà. Alors, je reprends. Il est où? Tac. Ah, voilà. Mardi 20 juin. 14h18. Les amis, comment allez-vous? Ah ouais, alors ça, oui. Oh, putain. Là, tu te dis... qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est clair. Je suis à 100% d'accord. Hein, quand j'ai vu ça, quoi. Les amis, déjà, quoi. C'est... D'habitude, quand il commence un message, quand il prend l'initiative, c'est pour insulter ou... Ouais. 14h19, je réponds, très bien, journée ménage, la joie me transporte. Et toi, point d'interrogation, smiley cœur. Ali qui répond, je soupçonne vraiment Uva de ne plus regarder une seconde du coffre à catch. 14h46, Uva, j'ai regardé l'émission de hier. De hier en plus, hein, pas d'hier, mais de hier. Uva et Thomas s'est dit, il avait du sable plein le cul. À l'instant où je vous écris, 14h48, 2 petits points, pas 3, je suis au travail. 14h48. Message suivant, 14h48. Et, en lettres capitales, ivre. Ivre, ouais. Un truc de Maboule. De Maboule, putain, c'est clair, quoi. De Maboule. 2 petits points. Déjà, Uva est tellement ivre qu'il est plus capable d'en mettre 3 des petits points. Hein. 15h36, hein, parce que j'étais quand même en plein ménage, j'en avais un peu ras le cul. Je lui réponds, t'as mangé et bu où à midi? 15h49. J'ai mangé dans un resto minable, mais il sert de la perle IPA. Voilà. Je réponds, la grande vie. Et comme j'ai râlé, il me répond, et comme j'ai râlé car l'entrée était une arnaque, j'ai râlé. Donc voilà, 2 fois dans la phrase, en 2 lignes. On a eu droit à des shooters. Vodka, Madeleine. Alain demande si c'était avec Martin. Non, avec les dames du juridique. Voilà, ouais, c'est clair. Les dames du juridique, quoi. Et c'est exactement ce que tu as répondu, les dames du juridique. Mais non, mais c'est incroyable, quoi. C'est les divas du dancing, quoi. Les dames du juridique. Les dames du juridique. Et voilà, bon, ben voilà. Qu'est-ce que... Non, mais en plus, je pense qu'il a dû... Il a, je sais pas, les dames du juridique, c'est-à-dire... Alors, est-ce que c'est approprié si je vous mets une main au cul? Est-ce que je suis convoqué par la RH? Mais si je la mets comme ça, non, monsieur Uva. Bon, on va prendre une autre entrée, c'est de la merde. C'est de la IPA. Voilà, de la perle IPA, un truc de Maboule. De Maboule. Voilà. Non, mais c'est... Les amis, comment allez-vous, quoi? C'est extraordinaire. Tu sens qu'il y a déjà un loup. Quand il commence comme ça, quoi. Déjà, il ne commence jamais comme ça, quoi. Non, c'est vrai. Il y a jamais il nous demande comment on va, quoi. Là, il va pester... Bah oui, vas-y. Allez. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! Segment numéro 4, il fait nuit à Orlando. Ouais. Roribond de la 800e. Cage match pour le titre mondial. Jericho contre Batista. Le vainqueur affronte Cena au Survivor Series à Boston, Massachusetts. Jericho devient le nouveau champion du monde après avoir utilisé un bout de cage. Je me souviens même plus qu'est-ce qu'il a utilisé comme bout de cage. Ah si, il a arraché un truc en haut pour frapper Batista. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et Jericho contre Cena au Survivor Series, donc c'est acté. Ça sera le match au Survivor Series. Et c'est donc, si je ne me suis pas trompé, la première et la dernière fois que le titre poids lourd change de main
dans un match en cage. Le titre poids lourd WWE, hein, parce que si je ne me trompe pas, le titre poids lourd VTCV ou NWA avait changé en cage. Enfin, je pense au moins une fois à Ric Flair qui bat Harley Race, je crois, en cage. A Flair for the Gold au premier Starrcade, je crois. Hein, ceux qui ont l'info, là, Vic Joseph, là, tu me diras si c'est ça. Segment numéro 5. Tu connais Vic Joseph? C'est un des gars de la WWE. Je sais plus ce qu'il commente. Mais il commente pas Superstar ou oui, alors Superstar, je crois que si, ça existe encore, c'est Main Event. Non, c'est Main Event, pardon, ouais, Main Event. Et il a une compagne absolument magnifique. Mackenzie Mitchell, non une jeune femme blonde qui fait ou faisait les interviews à NXT. Et la femme de Vic Joseph, incroyable. Elle est magnifique. Alors, segment numéro 5, c'est déjà l'heure du main event. On y est, les enfants, on y est. Marc-Henry contre Fit Finlay. Le vainqueur affronte Hardy la semaine prochaine pour le titre. Un gros coup de boule de Henry semble mettre Finlay presque KO en début de match. J'ai eu l'impression qu'il l'était quand même un petit peu. J'ai l'impression que ça l'a sonné. Et j'ai noté, en vrai, j'ai l'impression qu'ils veulent gagner du temps. Parce que le début de match est quand même assez lent. Bon, après, on a affaire à Finlay qui est un vieux briscard et qui sait effectivement faire gagner du temps pour faire monter la sauce. Franchement, j'ai pas du tout envie de voir ce match. Vu le silence dans la salle, le public non plus. Avais-tu envie de voir ce match, Alain? Non. Merci. Finlay se fait démolir en début de match. Publicité. La démolition continue après la pub. Autant il y avait du rythme dans le premier match, autant là, c'est lent. C'est pas nul, mais visiblement, Finlay ne saoule pas que Alain et moi. Il ne reçoit aucun soutien du public. Alors j'ai noté vivement que Finlay gagne avec la trick pour que Alain arrête le coffre. Swoggle arrive à réveiller un peu les gens, mais ça dure pas. Henry loupe un banzai drop. Oh oui, alors là, tu as beaucoup avancé déjà. Là. Ah zut, je pense que c'était là où il réveillait les gens. Non, c'est parce qu'il tape sur le bord du ring. Ah ok. Alors je remets ça. Il tape la fiesta sur le bord du ring. Là. Henry loupe un banzai drop et Finlay revient en forme. Le public se réveille. Finlay est envoyé dehors et il frappe Atlas. Guillotine de Finlay. Là, on est Atlas tente de monter dans le ring. Donc là, c'est l'image donc suivante. Et Swoggle tente un saut de la 3e corde, mais évidemment, Henry l'attrape. Finlay tente le tomber, mais Henry se dégage et frappe Finlay ensuite. Henry suit Swoggle dehors. Finlay attaque, mais se fait écraser dans le poteau. C'est un peu le bordel, ai-je noté. Henry tente le splash sur Swoggle et Finlay, c'est ça, hein? Ouais. Oui, ouais, voilà, sur les deux. Et les deux esquivent, et là, non, putain! La trick. 9 minutes et 40 secondes environ. Finlay bat Marc-Henry pour devenir challenger numéro 1 la semaine prochaine. J'ai noté, ben voilà, c'était le dernier coffret catch. Merci, bonsoir. Voilà. Sérieux, franchement, mais quand tu m'avais... parce que tu avais regardé ce coffret catch assez tôt hein, quand même. Hein, oui, parce que je savais que j'aurais... Parce que je suis parti en vacances en Lorraine. Entre-temps, 200 km en bagnole pour aller en Lorraine. Non, j'ai oublié. Pas loin de Mézières-les-Messes, où je crois avait lieu le truc catch. Le festival. Le fan festival, effectivement. Je suis allé à Walligator. Pour tous les amis lorrains qui le regardent, c'est pas si mal, hein, Walligator. Hein, bah oui, c'est bien. Tu as déjà été? Là, je vais vraiment parler au très vieux. Je crois, moi, j'étais au Big Bang Schtroumpf, quand ça s'appelait comme ça. Ouais. D'accord. Bah, franchement, ça peut quand même encore de la gueule. C'est un peu vieillissant, mais ça a de la gueule. Je suis allé à l'aquarium d'Amnéville également, voir des poissons. Voilà. Que David Jouan a pêché immédiatement. Quoi. Exactement. Et Nicolas Godrer l'a appelé que dirais-tu d'un spéculoos goût thon voilà, goût rascasse. Car les amis marseillais. Et donc, j'étais à Cap Fun en Lorraine, mais je savais donc que je n'aurais pas le temps de regarder le coffret. Donc, je l'ai regardé très en amont. Et je t'ai envoyé un SMS en disant, est-ce que tu l'as déjà regardé? Le main event La fin va te plaire. Et alors, je me suis dit, il y a deux trucs.
soit c'est vraiment un truc que j'attends depuis Classe. longtemps et qui est voilà, classe. D'habitude, c'est ça. Quand tu me dis, parce que il me semble pas que tu m'aies mis de smiley ou de conneries du genre, quoi. Non, Il me effectivement. semble pas. Tu m'as dit la fin va te plaire. Et effectivement, j'ai regardé ça dans le train. Il y a une semaine jour pour jour. Nous enregistrons un jeudi et la semaine dernière, en rentrant de Paris dans le train, j'ai regardé ce coffret et dans le train, j'ai pesté parce que je me suis rendu compte effectivement que Finlay devenait challenger numéro 1 avec la trique. Et voilà. Est-ce que vous en avez autant marre que nous? Dites-le nous en commentaire parce que on a un petit peu besoin de soutien quand même. Là. Non, mais Finlay, vraiment, c'est. Et encore une fois, hein, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le catcher. WCW, j'ai beaucoup aimé. WWE, encore plus, sans doute, hein, quand il était Finlay I Love to Fight. Franchement, moi, j'aimais beaucoup le côté vétéran Steve qui met des cordes à linge, qui claque et tout, franchement. Mais le Finlay déconnant, là, qui balance des chapeaux dans la foule, déjà, c'est pas génial. Alors, le Finlay qui déconne, qui balance des chapeaux dans la foule et qui, en plus, gagne ses matchs tous de la même manière. Mais c'est le finish de Finlay, je le répète. Hein. C'est à la limite, voilà, si c'était que sur Mark Henry, mais il gagne tous ses matchs comme ça. Je peux même pas vous dire la dernière fois qu'il a gagné avec son Celtic Cross. Voilà, c'est ça. Et franchement, mais merde, quoi. Et alors, le Finlay, donc, qui danse, qui balance les chapeaux dans la foule, qui gagne avec la trick, et en plus, qui parle au micro. Non, mais là, foutez-moi la paix. Hein. Moi, j'en peux plus de Finlay. C'est lourd, c'est nul. Et à un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Il va y avoir un retournement de situation. On va retrouver notre Finlay, quoi. Et ben non, de tête. En plus, il trahit pas en dessous gueule et tout. Oh, c'est nul, quoi. Non, mais et c'est en train de pourrir, je trouve, le règne de Matt Hardy. Exactement. Parce que 100%. Matt Hardy est le mec le plus over qu'on ait eu champion depuis le début, même plus que Punk, hein, puisque Punk en était vraiment au balbutiement de sa carrière, donc il était over, mais loin de Matt Hardy. Et son règne est en train de devenir un peu merdique parce qu'il est embourbé dans cette histoire avec Finlay, soit en tant que partenaire, soit en tant qu'adversaire. Et on n'a pas envie de ça, quoi. Foutez des nouveaux mecs, ou même un petit peu Marc Henry. Moi, j'aurais été ravi la semaine prochaine d'avoir un Marc Henry Matt Hardy de 15 minutes avec un Matt Hardy qui survit une dernière fois face à Marc Henry. On tourne la page et puis on trouve un autre heel à foutre en face, quoi. C'est vrai qu'il y a quasiment pas de heel. Et en plus, là, voilà, ça va être un face contre un face. Mais oui. C'est nul. Après. En général, justement, les Finlay Matt Hardy, moi, de SmackDown, je me souviens, dans période catch attack, c'était toujours merveilleux. Donc, il y a quand même une chance que le match soit génial la semaine prochaine et il gagnera pas avec la trick. Ça, j'ai pas vu le résultat, j'ai pas vu le show, mais il gagnera pas avec la trick. Donc, ça devrait être un bon match. Mais ça se trouve, il aura pas lieu, parce que peut-être que Marc Henry va venir et va leur péter la gueule à tous les deux. On verra ça. On verra ça. Et te péter la gueule. Mais de toute façon, non, un Finlay, ça suffit. Hein. Niquez-vous. Hein. Moi, j'en ai marre. Hein. Là, vraiment, c'est enclume level. Hein. Niquez-vous. Pourquoi niquez? À qui tu t'adresses, là? Dis donc, tu te calmes un peu, là? Niquez-vous. Dans quel monde va-t-on, là? Dans quel monde on est? Comme disait ma maman. Voilà. Ouais, non. Sous un gâteau. C'est pas bien et j'ai hâte que ça se termine. Et j'ai hâte que Finlay se dégage et qu'on passe un peu à autre chose, parce que là, Finlay, ça devient vraiment dur psychologiquement, parce que l'enclume, on en rigole. Moi, franchement, si je devais faire des reviews des matchs de l'enclume, voilà, ce serait rigolo, parce que je vais partir dans des envolées lyriques, mais j'ai rien contre Finlay. L'enclume pue la merde, mais Finlay, il pue pas la merde. C'est ça qui m'énerve, en fait, quoi. Je veux pas défendre l'enclume, mais l'enclume dans la il avait un shoulder block intéressant. Ça, c'est une fois, comme tu m'avais justifié ça. Tu m'avais dit, mais juste, il est nul, l'enclume. Un slingshot shoulder block, effectivement. Voilà, son shoulder block était pas mal, je crois. Et puis non, en solo, c'était de la merde parce qu'il était vieux. Mais avec l'Art Foundation, l'enclume, il était au sommet de son art. Et il était exceptionnel en promo. Non, il y avait tout. Je dis juste qu'il n'y aurait pas eu de. On n'aurait jamais parlé de l'enclume si c'était pas Brett qui lui avait fait sa carrière. Bien sûr. Certainement. Bon. Alors, Jungle. Je retourne bosser, moi. Hein. Bah oui, on a encore un peu de temps, c'est pas mal. Le timing est très bon. Hein. Ah oui? Moi, je te félicite.
Bah, bon, bah, je te remercie d'avoir pris le temps. Je vous le dis, on enregistre pendant la pause déjeuner d'Alain. Le mec est au boulot depuis quoi? 6h30 ce matin. Il s'arrête à midi. Ouais, voilà. Il a 1h15 pour bouffer et il les passe avec nous dans le coffret. Donc, ouais. mettez des likes pour Alain, mettez des petits messages de soutien à Alain parce qu'il se tape Finlay, il bouffe pas à midi. Et je me recasse. Hein. Et il est closed. Alors, j'ai un jungle. J'ai pas de jungle bis. T'en as un? Parce qu'on m'a envoyé plein de propositions. D'ailleurs, je remercie tous ceux. Tiens, est-ce que je pourrais. Je vais te le retrouver, là, il n'y a pas de problème. Quoi. Et alors, on a un camarade aussi qui nous met dans les commentaires, qui nous propose des infos intox et il peste parce qu'on ne les utilise pas. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il nous dit pas si c'est une info ou une intox. Et donc, ça rend compliqué l'utilisation. C'est comme les gens qui envoient des questions à 40 mètres légal le quiz et ne nous donnent pas la réponse. C'est ça. C'est bon, on me l'a proposé, je l'utilise. Allez. Edith Piaf. Ah oui. Tu m'as fait tourner la tête. Mon affront intox, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Bon, c'était Zizi Jean-Mer. Voilà, avec une plume. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, c'était beau. Merci à celui ou celle qui nous l'a proposé et bravo pour l'interprétation. Donc, Jericho a battu Batista dans un match en cage à 8 euros pour le titre poids lourd. C'était le dernier changement de titre en cage pour ce titre. J'affirme que le premier homme à gagner le titre de la WWE en cage est John Cena à Extreme Rules 2011. Alain a dit info et c'est une intox. C'est Batista à Extreme Rules 2009 contre Orton. Il semblait que si. Ah, peut-être qu'il. Ah ouais, non, mais j'ai Cena qui gagne des trucs, mais peut-être qu'il conserve en fait, ouais. Après, pour le titre WWE, je n'ai pas noté si c'était le seul et unique changement. Mais le premier de l'histoire, c'est Batista. C'est donc en 2009, pour la première fois de l'histoire, que le titre de la WWE change de main dans un match en cage. En 2009. Bonne question, ça. Pour le titre de la WWE. C'est quand même incroyable. 2009. Moi, j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. Donc voilà, Batista, Extreme Rules 2009 contre Orton, premier homme à remporter le titre WWE dans un match en cage. L'épisode de Raw donc de ce lundi est le 1571e. Alain dit info, c'est une info exactement. La semaine dernière, donc lundi pour nous cette semaine, c'était le 1570e avec le main event Cody Rhodes contre Damian Priest. Pour le il y a 1571 semaines, Damien Demento perdait contre l'Undertaker. Quoi. Exactement. Et c'était quoi le match d'ouverture d'ailleurs de Raw? Putain, je sais celui de Nitro et je sais même plus celui de Raw. Ah, Nitro, je l'ai en tête aussi. Ouais. Bah oui, on l'a tous. Brian Pillman, Jushin Liger, c'est ça oui. Pour Nitro. Ouais. First Raw Results. Mais je crois qu'il y a Coco Beware. Ouais, il me semblait l'homme oiseau. Vous êtes obligé. Si vous dites Coco Beware, vous devez dire l'homme oiseau. L'homme oiseau. C'est dans son contrat. On n'a pas le choix. Alors, Results. Ah oui, c'est Yokozuna qui bat Coco Beware, l'homme oiseau. Exactement. Et le premier main event de l'histoire, c'est l'Undertaker qui bat Damien Demento. Sinon, on a les Steiner qui battent Dwayne Gill et Barry Hardy qui étaient sous le nom des Executioners. Shawn Michaels qui bat Max Moon pour conserver le titre intercontinental. Et enfin, le Taker qui bat Damien Demento. Et en dark match, alors là, les gens ont dû se faire plaisir. C'était Crush contre Bam Bam. Et Crush qui bat Bam Bam par disqualification. Ah, et dans le premier row, il y a Kamala qui devient un babyface. Oh, bien. Voilà, il s'est passé des trucs. Alain. Alors, je t'avais affirmé dans mon info intox spécial Money in the Bank que Finlay a eu autant de participation à Money in the Bank que Edge. C'est une intox, tu avais dit info. Ouais. C'est une intox, Finlay en a 3, Edge n'en a que 2. Ouais, 2 victoires. Ah non, non une victoire, non. Puisque la deuxième mallette, il l'a prise à Kennedy. Plus celui-là où il se prend le spot de Jeff Hardy. Ouais. Ah oui. Qui était bien plus tard de l'époque Rated RKO, quoi. Effectivement. Je t'avais affirmé que sur les 28 cash-in de Money in the Bank, il y en avait eu plus dans les weekly que dans les pay-per-view. Tu as dit info, c'est une intox. Il y en a eu 16 dans les pay-per-view et 12 dans les weekly. Oh merde. Moi, je me serais planté aussi. Bah, parce qu'on a plus en tête, en fait, ceux de Raw, quoi. Punk, Biggie, Bobby Lashley, récemment, quoi. Même
Le Miz. Le Miz, même Baron Corbin, même Cena, tout ça, c'était à Raw ou à SmackDown, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, et surtout chez les filles. Il y en a eu Cena. beaucoup. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai, Cena, c'était à Raw. Raw Je 1000, pensais à d'ailleurs, Rob hein. Van Damme. C'est Raw Oui, 1000, exactement, oui, contre le Big Show. exact. Bah si. Non, c'est le Big Show qui intervient. Il est contre Punk. Ah cash in oui, contre pardon, Punk, quoi. bien sûr. Le Ouais, Big Show ouais. intervient, Rock vient faire le save, et voilà. Ok. Mais Donc voilà. oui, Et il y en a eu puis beaucoup, il y en a eu beaucoup, et ça se fait de plus en plus, et surtout chez les filles à Money in the Bank, quoi. Ils n'arrivent pas à faire garder ils n'arrivent pas à booker les Mrs. Money in the Bank. Ça, je le dis bah, depuis très longtemps dans la clinique. j'ai traduit cette semaine le clip spécial Money in the Bank parce qu'ils en ont fait un peu version Royal Rumble avec les chiffres. Donc Ouais. j'espérais que tu me poses une question sur un truc comme ça parce que je l'ai traduit hier. Donc j'avais encore à peu près les chiffres en tête, mais c'est Carmella quand même qui détient le record d'attente. Ben, Elle ouais, a mais attendu, c'est juste elle. Oui, après, la plupart Les autres, c'était le soir même, ou alors Nikki H le Oui, lendemain. le lendemain, exactement. Tout à fait. Oui, exact. Bah ouais. Exact. C'est vrai que non, c'est vrai qu'ils ont jamais capitalisé sur cette mallette. Ils n'arrivent pas à booker Mrs. Money in the Bank. Bah après, cette année. Il y a aussi Asuka pendant le confinement qui n'a pas pu reçoit la ceinture. Voilà, oui, parce que Becky est enceinte. Donc peut-être qu'avec Asuka. C'est le lendemain aussi. Oui, mais parce que Becky devait se barrer. Peut-être que si Becky n'avait pas été enceinte, ils auraient voulu faire quelque chose avec Asuka et cette mallette. Mais c'est vrai que ça manque un peu, qu'ils jouent un petit peu, parce qu'ils l'ont jamais fait vraiment, sauf avec Carmella, où ils l'ont quand même fait pendant presque un an. Mais le côté comme avec les mecs, où la menace est là et tout ça, des petites feuds secondaires où la mallette se joue, enfin bref. C'est vrai que c'était sympa au début avec Rob Van Damme. Il a eu d'abord une petite feud avec Shelton, si je me trompe pas, autour de sa mallette. Non? Rob Van Damme? Ouais, Rob Van Damme. Ah, je sais plus. En tout cas, je sais que c'était le seul à avoir annoncé qu'il allait cacher. Oui, enfin... tout à fait, à dire quand. Oui. Bon, victoire d'Alain. Pour ceux qui font encore les stats, je ne sais pas si celui qui faisait les stats à l'époque les fait encore. Ouais, si oui, bravo. Encore, ouais. Mais merci. On le salue, on l'embrasse chaleureusement. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Je ne crois pas. Alain est quasi dans les temps. Je pense que tu as quand même des petits bisous, des bonjours, des tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Au début, je voulais finir par aller tous vous faire foutre, mais je le ferai pas. Parce que l'univers. T'as déjà dit, niquez-vous. Non, l'univers d'Ajus va au-dessus de ma haine de Finlay. Bah, quand même. Bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à la Taloche du Catch, qui commente régulièrement nos vidéos, à mon pote Kevin Lombe, que je salue, qui regarde aussi souvent le coffre à catch. Et je voulais faire un petit coucou à Victorion, Vicus, que j'ai lamentablement battu dans 40 mètres, les gars. Par erreur, en fait, finalement. Oui, enfin, bon, par erreur, ouais. Non, tu aurais gagné de toute façon, puisqu'il nous a fait remarquer qu'il y a eu un problème de calcul sur une question. Mm-hmm. Mais c'est la question bonus d'ailleurs, sur le calcul. Ah merde, donc tu aurais perdu. Oui, j'aurais perdu. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Bah, on s'excuse. C'est moi en plus qui dis non, mais on n'a pas besoin de calculette. Pas grave, mais c'est il y a la twittosphère, enfin une personne, qui a dit que j'étais le ultimate opportuniste, quoi. C'est de 40 mètres, les gars, ouais. Bon, bah, bravo à Vicas. Ouais, et merci à toi, Christophe, de me donner cette plateforme pour m'exprimer. Merci à vulgarité. tous ceux, je l'avais dit la semaine dernière, il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui m'ont envoyé soit en MP, soit en story. Comment est-ce que vous regardez le coffre à catch? C'est toujours un plaisir, c'est toujours un succès, tel le riz Oncle Benz. Merci Alain. Cette conclusion est parfaite. J'ai quand même envie de remontrer les pas de patrouille. Voilà, j'avais rien d'autre. Le Grolk! Ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. C'est vrai, mais il est quand même. André est magnifique. Hein. Magnifique en habitude. Mais Hakim Salamande. Ah ouais, mais là, ouais, j'ai. Ah, et en plus, là, on voit pas. Merde, c'est là. Regarde, là, il a la petite croix de Hogan. Oh, c'est pas vrai. Durant la promo. Extra. Magnifique petit merci, détail. Schmiss Toys. Ouais, exactement. Schmiss Toys. Et merci à toi, mon cher Alain, d'être fidèle et d'avoir refusé de déjeuner aujourd'hui pour être avec nous. C'est pas grave. Exactement. Et c'était gratuit, contrairement à Stéphane qui est cher.
On finit sur le titre US qui tourne. Et comme le disait notre ami et notre légende Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.